Dieu dans le livre de Psaume. Psaume 23, le verset 4. Lisons la parole de Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Acclame pour la parole de Dieu, tu peux t'asseoir. Et bien, le Seigneur, le thème de notre séminaire, thème Yamukembo Yabeto, il n'est pas besoin de l'Umunyoso Yaï, mais 20 menaces, c'est ça non? 20 menaces. Alléluia. 20 menaces. Et Kokina Yaï, par la grâce de Dieu, je vous parlais, bien aimé, d'un sous-thème qui est très puissant. Alléluia. Amen. Mais avant d'abord de dire ce thème, bien aimé le Seigneur, j'aimerais vous raconter quelque chose. Dans ce passage que nous allons lire, on nous parle d'un jeune homme. L'auteur de ce passage, l'auteur de ce livre, c'est David, que nous tous on connaît. David était un jeune homme. Un jeune homme qui ne même péter les brebis de son père, un mandat berger. Ils étaient au nombre de 8 ans. Et bien le Seigneur, vu qu'il était le plus petit, le Benjamin de sa famille, il m'a confié une responsabilité. Il a pour gérer ma même. Or, à cette époque, en Israël, quand tu es berger, tu ne peux pas trop considérer dans la société. Parce que chez eux, ils cherchaient les hommes forts, les hommes de guerre, pour défendre la nation. À ce temps-là, Israël avait un problème. Les Philistins menaçaient Israël. Les Philistins étaient forts. Alléluia. Parce que chez eux, ils avaient des guerriers. À cette époque, il y avait un guerrier qui s'appelait Goliath. Un homme fort. Depuis sa jeunesse, il était un homme de guerre. Alléluia. Donc les frères de David, Eliab, le reste des frères, va pour un champ de bataille pour aller défendre la nation. Et David, on l'avait envoyé dans la forêt pour aller perdre les brebis. Alléluia. Amen. Et bien le Seigneur, durant tout ce temps que David est passé dans la forêt, comme berger, il prenait soin des brebis. C'est lui qui nourrissait les brebis. Alors qu'il dit, même il a pensé une responsabilité. Et qu'à chaque fois, lorsqu'il y avait des menaces, la Bible dit que lorsqu'un lion et l'ours venaient pour toucher à ses brebis, David courait pour défendre ses brebis. Est-ce que l'église est avec moi? David courait pour défendre à ses brebis. On voit que les brebis de David étaient menacées en face des lions, en face des l'ours. Amen. Et mais David est toujours présent pour défendre à ses brebis. Amen. Il est vivant. Non, il est vivant. Et puis le Seigneur, qu'est-ce que je peux tirer par là, bien-aimé? Je vois que David était un homme courageux. Amen. Parce que personne ne peut affronter un lion. Personne ne peut affronter des ours. Mais si David faisait cela, parce qu'il était un homme courageux. Amen. Pour vaincre des menaces, il te faut le courage. Amen. Oh my God, c'est l'église avec moi. Pour vaincre des menaces, il te faut le courage. Mais c'est quoi les menaces? Les menaces, ce sont les influences sataniques. Amen. Les menaces, ce sont les combats mystiques. Amen. Qui te menacent, qui te combattent. Mais toi, pour vaincre cela, il te faut le courage. Amen. Voilà pourquoi je suis venu avec ce thème. Le courage face à la peur. Et ça montait. Le courage face à la peur. Et le courage face encore le courage face Alléluia. Amen. Oui, bien aimé le Seigneur, pourquoi le courage face à la peur? Parce que la peur, c'est parmi bien aimé les astuces que le diable utilise pour affaiblir les hommes. Si aujourd'hui il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à venir au Seigneur, première des choses, premier élément que Dieu utilise, c'est la peur. Amen. Tu as des potentiels, tu peux bien faire, tu peux mieux faire, mais à cause de la peur inoptimisée. La peur te rend impuissant. Amen. Tu as des capacités de vaincre, mais par la peur, tu peux tout échouer. Amen. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Par la peur, tu peux invoquer la mort. Par la peur, tu peux donner ta vie à la mort. Par la peur, tu peux t'abandonner. Par la peur, tu peux laisser. Par la peur, tu peux échouer. C'est pas parce que tu n'es pas idiot. Tu connais
d'influence. Alléluia. Amen. Comment vaincre les menaces? Comment vaincre la maladie? Comment vaincre les souffrances? Avoir le courage, avoir le courage, avoir le. Si tu as le courage, tu seras plus que vainqueur. Le côté. On te l'amène, mon père, l'amène bien. Je te dis que ma soeur, mon frère, pour vaincre le diable, il te faut le courage. David était encouragé. S'il n'était pas encouragé, le Seigneur, les lions et les ours devaient dévorer les brebis. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est dans cet aspect que David appelle Dieu son berger. Parce que David a vu la main de Dieu. Il a vu comment Dieu l'a sauvé. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32 à 34. On va lire ça rapidement. 1 Samuel 17, 32 à 34. Lisons au nom du Seigneur. David dit à Saoul que personne ne se décourage en face de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il était un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait, on levait une du troupeau. Le verset 35 dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisirais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Le verset 36 dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. En lisant ces textes, on constate qu'il y a le courage. En lisant ces textes, on constate qu'il y a une bonne motivation. David n'a pas vu la parole de son ennemi. Hey, Seigneur, est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce soir? David n'a pas vu la parole de son ennemi. Vu que les Goliath étaient plus âgés que David. Ah, c'est ce qui n'est pas David avec les 17 ans. Bien que Goliath, il avait même plus âgé que David, plus élancé que David, près de 7 coudées. David n'avait même pas 1 mètre.